Bonjour, nous voici de retour pour Astérix les défis, le 6e défi et dernier défi de ce jeu, le palais de Cléopâtre. Donc cette partie est un peu plus longue, il y a 3 niveaux de difficulté. Nous avons le niveau débutant, le niveau apprenti ou le niveau confirmé. Je vais vous montrer vite fait avec le niveau débutant et vous expliquer vraiment les règles. Ce jeu, je l'aime bien aussi. La seule difficulté qu'on a avec ce jeu depuis que l'on y joue, c'est le temps de démarquage en fait pour pouvoir arrêter la partie. C'est ce petit jeton qu'il faut avancer à chaque fois qu'un joueur joue. Et en général, ce qui est dommage, c'est qu'on oublie de l'avancer parce qu'on est concentré. Donc le but du jeu, nous avons des cartes. Donc, pour le niveau facile, on retourne carte 4 qu'on place au bon endroit. Pour le niveau apprenti, on en retourne seulement 2. Et pour le niveau confirmé, il y en a 0. Donc pour le niveau débutant, le petit sablier a le droit de faire tout le tour et d'aller jusqu'au numéro 45 pour qu'on puisse finir le palais. Si arrivé au niveau 45, le palais n'est pas fini, la partie est perdue. Pour le niveau apprenti, donc le niveau moyen, on a le droit d'aller que jusqu'à 35. Et pour le niveau confirmé, qui se complique donc encore plus, on a le droit d'aller que jusqu'à 25. La partie s'arrêtera à 25. Donc, pour pouvoir jouer, comme d'habitude, c'est de 2 à 6 joueurs, nous allons piocher une carte ouvrier. Parmi ces cartes ouvriers, il y a un ennemi, tous les autres sont des alliés. Le but des alliés, reconstruire le palais. Le but de l'ennemi, le détruire et empêcher le palais. Si nous arrivons à la fin du temps réglementaire, donc 25 pour les confirmés, 35 pour les apprentis et 45 pour les débutants, si le palais n'est pas construit, la personne qui aura été ennemie a gagné et les alliés auront perdu. Nous ne savons pas bien sûr qui est l'ennemi, donc là on va prendre au hasard, hop, une carte pour moi, une carte pour mon adversaire. Je fais toujours une partie à 2, mais c'est le même principe pour aller jusqu'à 6 joueurs, on joue chacun son tour. Donc moi je suis l'allié, mon adversaire est un allié aussi. Pour cette partie, il n'y aura pas d'ennemi, mais nous ne le savons pas parce que la pile restera cachée. On ne le découvrira qu'à la fin de la partie. Donc pour jouer, c'est très simple. Il y a 2 actions possibles par tour. Soit on retourne 2 cartes au hasard qu'on regarde discrètement. Donc par exemple celle-là, j'essaye de voir sur le dessin où elle va. Je la recache. Et là pareil, je retourne celle-là. Je regarde sur mon dessin où elle va. Donc elle n'est pas au bon endroit tandis que l'autre était au bon endroit. Si quand j'ai regardé mes 2 cartes, une carte était bien placée par rapport au dessin, je suis obligée, même si je suis l'ennemi, de la placer. Mon tour est fini. C'est à mon adversaire de jouer. Mon adversaire décide de faire la deuxième chose possible, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas les cartes à l'aveugle, lui il décide de les déplacer. Hop, il va déplacer 2 cartes. Donc en gros, on échange une carte de place précisément qu'on voudrait. Donc il a déplacé ces 2 cartes, c'est à mon tour de jouer. Moi, je décide de déplacer celle-ci ici et celle-là là. Donc comme je vous l'ai dit, là j'ai encore oublié. Donc moi j'ai joué une fois, lui il a joué une fois, moi j'ai joué une fois. Il faut penser à l'avancer, mais moi j'oublie à chaque fois. Donc mon adversaire a décidé de regarder les cartes discrètement. Il regarde celle-là discrètement. Oh, il voit qu'elle va à la bonne place, il la retourne. Il regarde cette-ci discrètement. Donc moi je ne sais pas ce que c'est, mais je regarde pour voir si elle est à la bonne place, elle n'est pas à la bonne place. Et voilà, il la repose. Donc là, il a joué, il est au numéro 5, là c'est à moi de jouer, et ainsi de suite. Donc on avance, et dès que le palais est construit, la partie s'arrête. Donc là, comme nous sommes tous les deux des alliés, il faut absolument que l'on ait fini le palais en entier avant d'arriver au numéro 45. Et là, je vous avoue qu'on est bien parti. Si tout le monde gagne, parce qu'on était tous des alliés, par exemple, pour ce jeu à 2,
on gagnerait chacun un défi. Et bien sûr, si on n'arrive pas à le faire, eh ben, on gagnerait pas de défi. Et la partie serait finie. Voilà, j'espère que les explications ont été assez claires. Les mini-jeux, moi, je les trouve très sympas. Évidemment, si on les enchaîne tous, il faut prévoir plusieurs heures, je dirais 1 heure et demie, 2 heures de jeu, le temps d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas et de prendre plaisir à jouer. Parfois, on pourra refaire 2 ou 3 parties du même mini-jeu tellement ils nous auront plu. Donc voilà, c'est pas un jeu qu'on fait en un quart d'heure ou une demi-heure comme le temps est écrit sur la boîte. Moi, je pense que le temps correspond plus à un seul des 6 mini-jeux qui sont dedans. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être pas d'Astérix, mais d'autres choses, qui sait. Bonne journée et au revoir.